Mystère de l'Ancienne Alliance. Vision de Anne-Catherine Emmerich. Partie 2. Le péché et ses conséquences. Chapitre 10. Melchisédek. J'ai vu souvent Melchisédek, non pas comme un homme, mais comme un être d'une autre nature, comme un ange envoyé de Dieu. Jamais je n'ai vu qu'il ait eu une résidence déterminée, une patrie, une famille, des parents. Jamais je ne l'ai vu manger, boire ou dormir, et jamais la pensée ne m'a effleuré qu'il pût être un homme. Il était vêtu comme aucun prêtre ne l'était alors, comme les anges que j'ai contemplés dans la Jérusalem céleste, et comme je vis plus tard Moïse faire effectuer les vêtements des prêtres selon les ordres de Dieu. Je l'ai vu intervenir çà et là, apparaissant et agissant dans des affaires qui concernaient les peuples, comme par exemple lorsqu'on célébrait la victoire après la guerre, les guerres si terribles de cette époque-là, où il intervenait, là où il se trouvait. Une puissance irrésistible émanait de sa personne. Personne ne se dressait contre lui, et pourtant il n'avait pas besoin d'user de la force, et tous les hommes, pourtant adonnés à l'idolâtrie, accordaient volontiers la priorité à ses décisions et son conseil. Donc une petite note, Melchisédek était roi de Salem, de Jérusalem, et prêtre du Très-Haut. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul fait référence à Melchisédek comme préfiguration de Jésus, notamment dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5 et 7. Il n'avait pas de semblable, pas de familier. Il était tout seul. Parfois, il était accompagné de 2 messagers qu'il envoyait devant lui. C'étaient 2 coureurs, courts vêtus de blanc, qui se chargeaient d'annoncer son arrivée çà et là, puis il les renvoyait. Tout ce dont il avait besoin, il l'avait ou le recevait. Les personnes à qui il demandait quelque chose ne lui refusaient pas, et même le donnaient avec joie. On se félicitait là où il venait, et on le craignait quelque peu, l'entourant d'honneur. Les méchants s'effaçaient devant lui et s'humiliaient, bien qu'ils en disent du mal. Il en était pour lui être d'une essence supérieure parmi ces grands personnages païens, en partie sans foi et dépravé, comme il en est actuellement pour toute personne pieuse et particulièrement droite qui arrive quelque part où elle n'est pas connue et fait le bien autour d'elle. C'est ainsi que je l'ai vue à la cour de Sémiramis à Babylone. Elle avait là une puissance et un faste indescriptibles. Elle fit réaliser les plus somptueuses constructions par des esclaves qu'elle traitait encore plus rigoureusement que Pharaon ne traita les enfants de Jacob en Égypte. Il régnait là également la plus effroyable idolâtrie. On sacrifiait des êtres humains que l'on terrait jusqu'au cou. Tout le confort, les plaisirs, le faste, les richesses et les arts s'épanouissent là et tout frisait l'impossible. Sémiramis entreprenait aussi de grands combats avec de monstrueuses armées, mais presque toujours contre les peuples d'Orient. Elle allait fort peu vers l'Occident, et vers le Midi vivaient des peuples à la peau sombre et basanée. Dans son pays, une tribu très nombreuse s'était peu à peu développée, à partir de la souche sémitique restée à Babel, après la construction de la tour. Ils vivaient sous la tente, comme un petit peuple de pasteurs, avaient des troupeaux et célébraient leur service divin au cœur de la nuit, dans une tente découverte ou en plein air. Ils recevaient beaucoup de bénédictions. Tout leur réussissait et leur bétail était toujours particulièrement beau. La femme diabolique, donc il s'agit de Sémiramis, voulait anéantir cette tribu et en avait déjà décimé une grande partie. C'est en constatant les bénédictions qui favorisaient cette tribu que Sémiramis reconnut combien Dieu la prenait sous sa protection miséricordieuse aussi. Comme instrument du diable, elle voulut la faire disparaître. Lorsque les malheurs de cette tribu atteignirent leur paroxysme, je vis Melchisédek intervenir. Il se rendit auprès de Sémiramis et lui demanda de laisser partir cette tribu. Il lui reprocha aussi ses turpitudes. Sémiramis n'agit pas contre lui, et il conduisit la tribu martyrisée, répartie en divers groupes, vers la terre promise. Melchisédek avait comme habitation un campement près de Babylone, et là il leur fit connaître le pain, dont ils apprirent d'abord à tirer leur force. À Canaan, il leur indiqua çà et là des emplacements pour bâtir, et ils reçurent comme patrimoine une région déterminée. Ils furent eux-mêmes tenus à l'écart des autres populations à cause de leur dureté, afin de ne pas se mêler à elles. Leur nom est comme Saman ou Séman.
Un certain d'entre eux, Melchisédek, attribua comme territoire la région de la mer Morte, mais leur ville fut détruite avec Sodome et Gomorrhe. Sémiramis avait accueilli Melchisédek avec un grand respect et une secrète terreur à cause de sa sagesse. Elle lui apparut comme le roi de l'étoile du matin, c'est-à-dire de l'Orient lointain. Elle s'imagina qu'il pourrait la demander en mariage, mais lui parla très sévèrement, lui dévoila ses dépravations et lui prophétisa la destruction de la pyramide dressée près de Memphis. Elle fut effrayée et resta sans voix. Je vis le châtiment qui la frappa. Elle devint comme un animal domestique, et on l'enferma pendant longtemps par prudence. On lui jetait de l'herbe et du foin dans une crèche. Un seul serviteur se tenait près d'elle, pourvoyant à sa nourriture. Puis elle fut libérée, mais sombra de nouveau dans la folie. Finalement, elle mourut de façon atroce. Ses entrailles furent arrachées de son corps. Elle avait vécu 117 ans. Melchisédek était considéré comme un prophète, un sage, un homme d'une essence supérieure, à qui tout réussissait. Il y eut à cette époque, et même plus tard, diverses apparitions de personnes d'un ordre supérieur, et elles étaient aussi peu étrangères au peuple de ce temps que les anges à Abraham, qui étaient en relation avec eux. Il se produisait également des apparitions néfastes à côté des bonnes, comme se dressent de faux prophètes à côté de vrais. La sortie de la tribu a des points de ressemblance avec l'histoire de la sortie des Israélites hors d'Égypte, mais ce ne fut pas aussi long que pour ceux-ci. Parmi les Samanes établis par Melchisédek dans la terre promise, je vis 3 hommes qui vivaient dans des cavernes à proximité du Tabor, sur le mont appelé Montagne du Pain, donc Moreh, ou Mont Moreh, qui est cité dans le livre des Juges, longtemps avant l'apparition d'Abraham. Ils étaient plus bruns de peau qu'Abraham, se vêtaient de toisons de bêtes et se protégeaient du soleil en couvrant leur tête de grandes feuilles. Ils menaient une vie sainte, suivant la sagesse d'Enoch, et avaient une religion secrète simple, avec des révélations et des visions sobres. Leur religion était basée sur le fait que Dieu voulait faire alliance avec les hommes et qu'ils devaient tout mettre en œuvre pour s'y préparer. Ils faisaient également des offrandes, en laissant le tiers de leur nourriture exposée au soleil, à moins que ce ne fût à l'intention d'affamer, ce que j'ai vu également. J'ai vu ces personnages vivre tout seuls, séparés des autres habitants du pays, qui n'étaient pas encore très nombreux, et demeurer loin les uns des autres, dans des endroits bâtis à l'image des campements de tentes. J'ai vu ces hommes parcourir les diverses régions du pays, creuser des fontaines, arracher les mauvaises herbes et poser des fondations à des endroits déterminés, où s'élevèrent par la suite des villes. Je les ai vus chasser les mauvais esprits de l'air dans des régions entières et les confiner dans d'autres endroits stériles, marécageux et brumeux. J'ai vu de nouveau que les mauvais esprits se tiennent en de tels endroits. J'ai vu souvent ces hommes combattre ces mauvais esprits et lutter contre eux. Au début, je m'étonnais, en voyant que les emplacements où ils disposaient les pierres étaient de nouveau recouverts par la végétation et revenaient à l'état sauvage, et que pourtant des villes devaient s'y dresser. Et je vis dans une image une foule de lieux bâtis sur l'emplacement de ces pierres. Par exemple, Saphet, Bethsaïde, Nazareth. Ils y travaillèrent à l'endroit où se dressa plus tard la maison dans laquelle Marie reçut l'annonce de l'ange. Gath-Hépher, Séphoris, dans la région où s'éleva plus tard la maison d'Anne près de Nazareth. Megiddo, Naïm, Hénon, les grottes de Bethléem et près d'Hébron. J'ai vu aussi la fondation de Kmitmétat et beaucoup d'autres lieux que j'ai oubliés. Donc sur cette montagne, le mont Tabor, j'ai vu ces hommes se réunir chaque mois avec Melchisédek, qui leur apportait un grand pain carré d'une dimension de 3 pieds, assez épais. On le partageait en de très nombreux petits morceaux. Ce pain était brun, cuit sous la cendre. Je vis Melchisédek venir à eux, toujours seul parfois. Je le voyais porter ce pain très légèrement, comme s'il planait entre ses mains. Parfois, lorsqu'il s'approchait d'eux, le pain était très lourd, et il le portait sur son dos. Je crois que cela vient du fait que, s'approchant d'eux, il devait leur apparaître comme un homme. Ils se conduisaient envers lui avec un très grand respect, et se prosternaient la face contre terre. Il leur apprit aussi à cultiver la vigne sur le Tabor, et ils sémèrent dans de multiples endroits du pays toutes sortes de graines qu'il leur donna, et ces plantes poussent encore abondamment à l'état sauvage.
Je les ai vus rompre chaque jour un morceau de pain avec l'outil brun dont ils se servaient pour travailler. Ils se nourrissaient aussi d'oiseaux qui venaient là en grand vol. Ils avaient des jours de fête et connaissaient les étoiles, célébraient le 8e jour par des offrandes et des prières, et quelques jours au changement d'année. Je les ai vus aussi aménager, à travers ce pays, encore sans route, de nombreux chemins qui relaient les endroits où ils avaient établi des fondations, creusé des puits et semé des plantes, de sorte que les hommes qui leur succéderaient purent, en suivant ces chemins, se rendre d'eux-mêmes aux puits et aux emplacements fertiles, et dégagés afin de s'y établir. Je les ai vus souvent entourés de troupes de mauvais esprits au cours de leurs travaux. Ils pouvaient les voir, et j'ai vu comment ils les chassaient par la prière, leur commandaient de se retirer dans des endroits insalubres et déserts, et ces esprits obéissaient, laissant les 3 hommes poursuivre tranquillement leurs travaux de défrichage et d'aménagement. Ils dégagèrent des chemins vers Cana, Megiddo, Naïm, et relièrent ainsi les lieux de naissance de la plupart des prophètes. Alors une petite note à ce sujet, c'est un exemple type de vision à la fois réaliste, donc le travail de 3 hommes, et symbolique, l'unité du plan divin de l'alliance exprimée dans un signe concret que l'on trouve fréquemment dans les révélations d'Anne-Catherine. Ils posèrent les fondations de Abel Mahola et d'Othin, et creusèrent le beau bassin de la fontaine de Béthulie. Melchisédek parcourait le pays seul, comme un étranger, et on ne savait pas où il séjournait. Ces gens étaient âgés, mais encore très rapides. Sur la mer Morte et en Judée existaient déjà des villes, ainsi que quelques-unes dans le haut pays, mais pas au centre. Ces gens avaient eux-mêmes creusé leurs tombes, et ils s'y couchèrent, l'un près d'Hébron, l'autre sur le Tabor, et le 3e dans les cavernes non loin de Saphet. Ils furent en tout pour Abraham ce que Jean-Baptiste fut pour Jésus. Ils préparèrent et aménagèrent le pays et les chemins. Ils semèrent de bons fruits et amenèrent l'eau pour le patriarche du peuple de Dieu. Jean-Baptiste lui prépara les cœurs à la pénitence et à la naissance nouvelle en Jésus. Ils préparèrent pour Israël ce que Jean accomplit pour l'Église. J'ai vu aussi d'autres hommes semblables en d'autres lieux. Ils avaient été institués là par Melchisédek. J'ai vu souvent Melchisédek quand, bien avant le temps des Sémiramis d'Abraham, il apparut dans la terre promise, qui était encore un désert, comme s'il organisait le territoire, comme s'il choisissait et réparait des endroits précis. Je l'ai vu tout seul et pensais, que veut donc cet homme ici, alors qu'il n'y a encore personne? C'est ainsi que je le vis creuser une source sur une montagne, c'était la source du Jourdain. Il avait un long pieu fin qu'il planta dans la montagne comme un rayon. C'est ainsi que je le vis ouvrir la terre en divers endroits. Dès les premiers temps après le déluge, je n'ai pas vu les fleuves jaillir et couler comme maintenant, mais beaucoup d'eau qui sourdait d'une haute montagne à l'orient. Melchisédek prit possession de nombreux endroits de la terre promise. En les délimitant, il établit les dimensions de la piscine de Bethsaïde. Il posa un rocher à l'emplacement où devait s'élever le temple, bien avant la fondation de Jérusalem. Je le vis planter comme du grain les 12 pierres précieuses qui étaient enfouies dans le lit du Jourdain et sur lesquelles se tenaient les prêtres portant l'arche d'alliance au moment du passage des enfants d'Israël. Et ces pierres grandirent. J'ai toujours vu Melchisédek seul, sauf lorsqu'il devait intervenir dans les filiations, les divisions et la conduite des familles et des tribus. J'ai vu aussi que Melchisédek construisit un château près de Salem, mais c'était davantage un campement qu'un château, entouré de galeries et d'escaliers, dans le genre du domaine de Mansor en Arabie. Seul l'emplacement était de roche dure. Je crois avoir vu encore à l'époque de Jean-Baptiste des autres angles où se dressaient les piquets principaux. Ce château avait simplement une assise très solide en pierre, qui ressemblait à une aire embroussaillée lorsque Jean établit sa petite ruche. Ce campement ou château était un endroit où faisaient halte beaucoup d'étrangers et de voyageurs, une sorte de relais libre, précieux pour l'eau qui y jaillissait. Peut-être Melchisédek, que j'ai toujours vu comme le conseiller et le conducteur des peuples et tribus itinérants çà et là, avait-il bâti ce domaine pour les héberger et les enseigner? En tout cas, cela avait déjà une relation avec le baptême. Melchisédek avait là sa résidence, d'où il se rendait à Jérusalem, chez Abraham, pour ses missions. Il recueillait et établissait aussi
des familles et des gens en ce lieu qui se fixaient çà et là. Ceci était bien avant l'offrande du pain et du vin qui eut lieu, à mon avis, dans une vallée au sud de Jérusalem. L'endroit où il travailla et construisit semble avoir été l'emplacement d'une grâce à venir, comme s'il voulait attirer l'attention sur ce lieu, comme s'il entreprenait quelque chose qui devait se réaliser par la suite. Melchisédek appartient à ce cœur d'ange affecté au pays et au peuple, qui vint rapporter des messages à Abraham et aux patriarches, et se manifestèrent à eux. Ils se tiennent juste au-dessous des archanges Michel, Gabriel et Raphaël.